Les centres d'assistance juridique et d'action citoyenne sont une activité de transparence internationale qui a été lancée depuis 2003. Donc actuellement, si on veut faire un bilan, on se rend compte qu'il existe près d'une centaine de CAJAC de par le monde. Donc depuis avril 2019, Onstogo a rendu opérationnel 3 CAJAC, notamment à Lomé pour la région maritime, à Sokodé pour la région centrale et à Kara pour la région de la Kara. Donc les CAJAC de l'Onstogo veulent remettre en cause la croyance selon laquelle les citoyens sont à la merci de la corruption. Ainsi, à travers ces différentes activités, ils démontrent que ces citoyens-là sont capables et prêts à s'engager dans la lutte contre la corruption si l'occasion leur est offerte par l'intermédiaire de mécanismes simples, crédibles et efficaces. Donc, les CAJAC visent donc à renforcer le pouvoir de chaque individu pour lutter contre la corruption. En ce sens, ils ont le devoir de fournir, je parle des centres, ils ont le devoir de fournir des réponses concrètes sur la manière d'élargir la coalition anticorruption et sur l'implication et l'engagement citoyen. Donc, au niveau des citoyens, les CAJAC visent donc à modifier les comportements pour, dans un premier temps, refuser la corruption et ensuite prendre des mesures concrètes pour la combattre. Pour ce qui est du niveau institutionnel, ils cherchent à modifier les attitudes et autres pratiques en vue de modifier les procédures administratives et ou la législation vers plus de transparence, d'intégrité et de redevabilité. Le CAJAC a pour mission de renforcer le pouvoir des citoyens, donc en apportant un conseil et une assistance juridique gratuite aux victimes et témoins des cas de corruption. Donc, cela permet à ces centres-là de mettre à la disposition des citoyens une expertise juridique et administrative gratuite, mettre à la disposition de ces citoyens-là des moyens appropriés nécessaires à la connaissance de leurs droits, assurer le rôle d'intermédiaire en aidant les citoyens à trouver les adresses qu'il faut au sein de l'administration et des institutions publiques, changer les préoccupations liées à la corruption en changement structurel, en vue d'une meilleure gouvernance. Donc, les CAJAC visent en premier lieu les groupes vulnérables de la population au sein de la société, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale. Donc, il faut également noter que le CAJAC n'a pas le pouvoir de prononcer les jugements. Par exemple, le centre expose les cas de corruption et fait des plaidoyers sans faire des campagnes contre des personnes ou contre les institutions. Le centre ne représente pas les victimes de corruption devant les tribunaux. Et enfin, le centre n'enquête pas sur les cas signalés. Il faut souligner que les citoyens ont plusieurs possibilités de dénoncer les cas de corruption à nos différents CAJAC. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider de contacter l'un de nos CAJAC en se déplaçant physiquement à nos bureaux, que ce soit à Lomé, à Sokodé ou à Kara. Ils peuvent décider aussi de rester chez eux et d'appeler directement les numéros des CAJAC ou la ligne téléphonique, le 82 87, qui est le numéro vert, la ligne téléphonique gratuite qui a été mise en place par l'ANCE Togo, ou carrément en décidant par l'entremise de l'Internet, en décidant de nous envoyer directement leurs plaintes via les adresses électroniques des CAJAC ou en allant directement sur le site web de l'ANCE Togo, www.ancetogo.org/dénonciation. Donc, lorsque une personne ou lorsqu'un citoyen décide de signaler un cas de corruption, premier contact, le juriste volontaire qui explique au plaignant la mission du centre et lui remet un accord de confidentialité développé à cet effet et qui est signé par les deux parties, qui lui garantit que toutes les informations qui seront recueillies par le centre seront traitées de manière confidentielle. Ensuite, le plaignant expose son cas en fournissant le cas échéant, les arguments prouvant l'existence de la corruption et par la suite, le juriste qui accueille le plaignant retranscrit ensuite toutes les informations recueillies sur le formulaire et constitue un dossier qui porte un numéro ou un ordre chronologique. Et toutes ces informations sont après reportées dans le système d'information du CAJAC, puisque au niveau de chaque CAJAC, nous avons ce que nous avons appelé les bases de données des plaintes. Donc le dossier est ensuite soumis alors à un conseiller juridique qui est le chef d'équipe au niveau de chaque CAJAC, qui l'étudie avec l'assistance des juristes volontaires. Et après, on procède à la formulation des conseils juridiques. Si
le cas ne nécessite pas vraiment une assistance juridique ou si c'est ce que le cas nécessite véritablement une assistance juridique, on offre une assistance juridique au plaignant et cela sur un processus donné. Donc dans ce dernier cas, le suivi de la plainte est assuré par les juristes volontaires qui acheminent le contenu de la recommandation au plaignant. Donc les juristes volontaires qui animent nos différents centres ont cette lourde mission-là, si le cas nécessite une assistance juridique, de veiller à ce qu'une réponse appropriée soit donnée au cas qui a été signalé par le citoyen en question. Il faut souligner que au-delà de l'assistance juridique ou de l'assistance administrative qui est fournie aux plaignants ou aux citoyens qui dénoncent les différents cas de corruption à nos différents CAJAC, ces centres-là aussi organisent ce que nous avons appelé les CAJAC mobiles. Donc, cette activité consiste au déplacement de l'équipe juridique vers la population pour leur offrir les services de conseil et l'assistance juridique. Donc, ce sont des activités qui se font hors bureau. Donc, l'équipe de CAJAC peut décider, par exemple, de se déplacer vers un village, entretenir ce village sur un thème donné, et ensuite recueillir les différentes préoccupations, les différentes plaintes, les différents cas de corruption qui ont été constatés par les citoyens de ce milieu, de ce quartier ou de cette communauté. Donc, il procède à l'animation des séances de sensibilisation, recueille des plaintes des citoyens et ensuite il distribue des supports de communication portant les référents du CAJAC, notamment les gadgets, les t-shirts, les stylos, tout ce qui permet d'assurer une certaine visibilité au travail de nos CAJAC opérationnels sur le territoire national. Ensuite, autre activité que mènent nos différents CAJAC, c'est le plaidoyer pour une bonne gouvernance locale. Vous savez que nos CAJAC sont installés sur le territoire national, donc pratiquement dans 3 régions aujourd'hui. Donc ces CAJAC-là organisent régulièrement des réunions de travail avec les autorités locales, le secteur privé, la société civile. Ces CAJAC-là fournissent des conseils et l'expertise technique aux services étatiques, les organisations du secteur privé et de la société civile afin de renforcer les actions de lutte contre la corruption au niveau local. Donc au-delà de ça, les CAJAC également font des activités de sensibilisation en animant des émissions radiophoniques, en publiant les articles dans la presse écrite, dans la presse en ligne, etc. Donc histoire d'informer et de sensibiliser les populations sur la corruption ou sur les pratiques de corruption. Donc au-delà de ça, nos CAJAC collaborent avec les acteurs locaux pour l'effectivité des outils de contrôle citoyen de l'action publique. Donc nous sommes à l'ère de la gouvernance locale avec l'installation des différentes communes et tout. Donc il est important pour nous de veiller à ce que les citoyens participent au développement local, donc participent à une veille citoyenne, au contrôle citoyen de l'action publique. Donc nous aidons les autorités locales à remplir efficacement cette mission. Personne ne doit être seul pour faire face à la corruption. Nous, les CAJAC de l'ANSE Togo qui sont opérationnels à Kara pour la région de la Kara, Sokodé pour la région de la Centrale et à Lomé pour la région maritime, nous sommes vraiment là pour les aider à faire face à la corruption. Donc, ils ne doivent pas hésiter à nous contacter s'ils sont témoins ou victimes d'actes de corruption. Nos juristes ou notre équipe juridique est déjà disponible dans nos différents centres pour leur apporter l'expertise nécessaire, l'expertise juridique, l'expertise administrative ou carrément leur prodiguer des conseils pour faire face à la corruption.